RGB. En direct de Sergi. Vous écoutez RGB, votre journal d'information locale, Théo Guiton. Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité du jeudi 16 octobre, 8 ans de prison pour le médecin coupable de viol et d'agression sur 5 de ses patientes, on y reviendra. Conflans-Sainte-Honorine rend hommage à Samuel Paty ce soir, et puis une baisse historique des crédits alloués aux associations et aux radios associatives. Jean-Céric Mingros, directeur de la radio RGB, est avec nous pour en parler. Et puis côté météo, demain la journée devrait être ensoleillée. Comptez 12 dans la matinée, 15 dans l'après-midi. On le disait dans les titres, l'ancien médecin généraliste d'Ermont, Alexandre, 63 ans, a été condamné ce mercredi à 8 ans de prison par la cour criminelle du Val d'Oise. Il a été reconnu coupable de viol et d'agression sexuelle commises sur 5 patientes entre 2010 et 2020 dans son cabinet médical. Durant le procès, l'accusé a reconnu les faits tout en les présentant comme des massages de médecine chinoise. Une explication que les juges n'ont pas retenue, soulignant la gravité et la répétition des actes, ainsi que les conséquences traumatiques indéniables pour les victimes. La cour a également prononcé à son encontre une interdiction définitive d'exercer toute activité médicale ou paramédicale. L'affaire avait éclaté en mai 2020 après la plainte d'une jeune femme de 20 ans qui avait découvert que le praticien la photographiait nue pendant les séances. L'enquête avait permis de retrouver sur ses appareils des milliers de fichiers effacés contenant des images intimes de patientes. Décrit comme un homme réservé mais conscient de sa culpabilité, Alexandre a exprimé sa honte et a présenté ses excuses à l'audience. Son avocate a confirmé qu'il ne ferait pas appel du verdict. Un grave accident de la route mardi à Louvres vers 17h25. Un enfant de 7 ans a été renversé par une voiture alors qu'il traversait sur un passage surélevé à l'angle de la rue de Paris et de la rue Robert de Moy. Selon les premiers éléments, le garçon aurait trébuché au moment où le véhicule arrivait. Les secours rapidement sur place ont pris en charge la victime qui souffrirait d'une double fracture du bassin et de la hanche. Il a été transporté en urgence vers l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris. L'automobiliste en état de choc a été entendu par les gendarmes. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances précises de l'accident. 5 ans après l'assassinat de Samuel Paty, la ville de Conflans-Sainte-Honorine rend un nouvel hommage à l'enseignant. Ce jeudi à 19h, un buste en bronze à son effigie sera inauguré place de la Liberté dans le square qui porte son nom face au collège du Bois d'Aulne. Réalisé par le sculpteur toulousain Sébastien Langlois en concertation avec les parents du professeur. L'œuvre prendra place à proximité du livre géant dédié à la liberté d'expression orné de dessins de presse. La municipalité rappelle que cet hommage vise à honorer la mémoire de Samuel Paty et à rappeler l'importance de la liberté d'expression. L'enseignant d'histoire-géographie avait été assassiné le 16 octobre 2020 pour avoir montré à ses élèves des caricatures dans le cadre d'un cours sur ce thème. Cette cérémonie s'inscrit dans une série de commémorations nationales destinées à rappeler le courage et l'engagement de Samuel Paty, symbole de la liberté d'enseigner et de penser. Coup de théâtre à Argenteuil. La réunion publique prévue hier pour évoquer l'avenir de la salle Jean Villard a été annulée à la dernière minute par la municipalité. En cause, la période de réserve électorale qui interdit aux collectivités toute communication pouvant influencer le scrutin. C'est le sujet le plus brûlant d'Argenteuil, a dit Claudine Casals, présidente du comité Jean Villard, très surprise par cette décision. Le collectif, opposé depuis des années au projet immobilier porté par le promoteur Fiminco, dénonce un prétexte pour éviter d'aborder les questions sensibles. Le maire Georges Motron avait abandonné le projet initial en juillet 2024 et promis de nouvelles orientations dont la présentation était attendue lors de cette réunion. Selon la ville, l'annulation résulte d'un avis juridique tardif déconseillant la tenue de l'événement en période électorale. Les opposants, eux, y voient une manœuvre pour repousser les explications promises sur la réhabilitation de la salle. Ils nous mènent en bateau, résume Claudine Casals, dénonçant une décision qui entretient le flou sur l'avenir de ce lieu emblématique d'Argenteuil. On le disait dans les titres, une baisse historique des crédits alloués aux associations, aux radios associatives, mais aussi à l'économie sociale et solidaire. Je suis avec Jean-Céric Mingros. Bonsoir. Bonsoir Théo. Directeur de la radio RGB qui réalise en même temps le journal en vidéo. Donc voilà, il y a plusieurs casquettes et en fait ça veut dire quelque chose des radios associatives. On n'a effectivement pas de réalisateur vidéo. Et pourquoi on n'a pas de réalisateur vidéo ? Parce que justement les radios associatives, c'est déjà précaire, Jean-Céric. Oui, effectivement. Je pense que tout le monde sait que
le monde associatif dans son entièreté est déjà dans une situation compliquée. On fait avec les moyens du bord. C'est souvent des équipes qui sont multitâches, qui essayent d'en faire un maximum. Et cette nouvelle dont on a eu connaissance hier, c'est un nouveau coup dur. C'est un nouveau coup au moral aussi, parce que on sait déjà pas comment est-ce qu'on va survivre dans les mois, les semaines qui viennent, et voilà, on sait qu'on va encore être devant de nouvelles difficultés, et c'est compliqué, quoi. Moins 44% pour le fonds de soutien à l'expression radiophonique. Est-ce que déjà tu peux rappeler ce qu'est le fonds de soutien à l'expression radiophonique et qu'est-ce que ça symbolise 44% pour une radio comme la nôtre ? Alors déjà pour refaire l'histoire, les radios associatives sont un statut très particulier. C'est la libération des ondes dans les années 80 par Mitterrand. Et pour soutenir ce média de liberté d'expression pour tous, il a été créé donc le FSER, le Fonds de soutien à l'expression radiophonique, qui est donc un fonds d'État qui permet de financer plus de 770 radios en France, je crois. Et alors le FSR, c'est déjà une garantie pour nos structures de faire notre rôle de média social, de média de proximité, de média pour tous, puisque c'est un dossier qui est assez complexe, et c'est surtout une subvention qui représente aujourd'hui sur une structure comme RGB, qui va représenter quasiment 60% du budget de fonctionnement. Donc 44%, ça veut dire quasiment la moitié en moins quand on a du mal à boucler les budgets annuels, qu'on cherche à faire des économies partout, etc. En gros, ce que ça nous dit, c'est que l'avenir va être compliqué et qu'il va falloir prendre des décisions qu'on n'a pas forcément envie de prendre. Ce qui pourrait être lesquelles, par exemple ? Sur un budget sur RGB, ça veut dire une baisse substantielle d'à peu près 25 à 30 000 euros. C'est quasiment un poste. Donc, nous, bien évidemment, notre volonté, elle n'est pas là. On a déjà du mal à tourner à 3. Il faut déjà mettre la main à la pâte partout, etc. Et c'est aussi 3 salariés qui gèrent 70 bénévoles, qui sont là pour aider, pour soutenir. Voilà, aujourd'hui il n'y a pas de décision parce que pour l'instant c'est des supputations, mais si ça se confirme, il va falloir effectivement revoir pas mal de choses. Évidemment, on parle du FSER, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les chiffres qui sont tombés pour l'économie sociale et solidaire, moins 59%. Pour la jeunesse et les associations, moins 26%. Ils veulent dire quoi, ces chiffres aussi ? En gros, la société française, l'économie française, elle est basée sur un côté, on va dire, financier, sur du marchand. Et il y a toute la partie non marchande, dans lequel on va mettre les associations. On va pouvoir mettre l'ESS dans une certaine mesure aussi, parce que on est quand même sur de l'utilité sociale, donc on est quand même sur les entreprises à mission. Et là, ce qu'on nous dit, c'est qu'en fait, tout ce qui a trait à la solidarité, on n'en a rien à faire finalement, et on va aller encore plus dans cette logique consumériste, surtout ce que je trouve extrêmement inquiétant, c'est que quand on parle d'association, on parle de tissu local. L'associatif est venu ces dernières décennies combler des manques de l'État, que ce soit au niveau social, au niveau sportif, au niveau culturel. Et ça, voilà, on est en train de le perdre petit à petit. Et ça fait mal au cœur, hein. Moi, ça fait 25 ans que je suis vraiment dans le modèle associatif. On voit les choses se déliter petit à petit. Et ça va être un crève-cœur de perdre toute cette dynamique-là, mais surtout, c'est des choses qu'on ne pourra pas reconstruire derrière, qui sont oubliées à jamais. Et c'est le club de foot de quartier, c'est l'association de macramé de la rue d'à côté, c'est tout. Enfin, c'est tout ce qui fait que les gens ont des activités, que les gens ont On est ont tous une concernés vie en fait sociale. par les associations.
Oui, bien évidemment. Enfin, n'importe quel citoyen aujourd'hui est de près ou de loin avec une association. C'est les fêtes de quartier, c'est les maisons de quartier, c'est les MJC, c'est les clubs sportifs, c'est les spectacles, c'est les festivals, c'est tout ça. Et ce qui est le plus triste, je trouve, c'est qu'on y a une espèce d'indifférence générale. Aujourd'hui, le débat politique, il est essentiellement sur des questions de retraite, de 49.3, etc. Et il y a une grande mobilisation nationale samedi dernier, et on en a finalement entendu très peu parler. Et tout ce qu'on va perdre là, c'est catastrophique. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen, en tant que responsable associatif pour... Est-ce qu'il faut manifester? Est-ce qu'il faut interpeller? Qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, en tant que citoyen, comme je viens de le dire, tout le monde est proche d'une association. Donc, c'est un sujet vraiment collectif. C'est prendre connaissance de ce qui va arriver. Et c'est de dire non, juste de porter sa parole citoyenne et de dire bah non, je suis pas d'accord, je veux pas que mon club de sport soit en difficulté ou disparaisse. Je veux pas que mon association de quartier ne puisse plus vivre. Et voilà, enfin c'est une réponse citoyenne, je pense que c'est une réponse collective. Nous, notre rôle en tant qu'association, en tant que dirigeant associatif, en tant qu'employé du monde associatif, c'est de divulguer cette parole, de faire en sorte qu'elle ait l'écho le plus large possible, et surtout dire à chacun, aidez-nous, soyez derrière nous pour se faire entendre, quoi. Merci beaucoup, Jean-Céric Mingros, d'avoir été avec nous. Merci Théo. Et puis évidemment, on continuera à en parler sur RGB via notamment d'autres événements qu'on annoncera très très prochainement. L'autrice Gaëlle Josse sera présente ce vendredi de 19h à 21h à la bibliothèque Saint-Exupéry d'Andrézy pour une rencontre et une séance de dédicace autour de son nouveau roman « De nos blessures, un royaume » paru aux éditions Bûcher-Chastel. Dans ce texte de 176 pages, la romancière venue à l'écriture par la poésie livre un récit sensible sur la quête de soi et le pouvoir salvateur de la littérature. On y suit Agnès, une danseuse qui abandonne sa vie pour traverser l'Europe, quittée par un livre qui donne un sens à son voyage. Récompensée par de nombreux prix littéraires et traduite à l'international, Gaëlle Josse s'est imposée comme une voix majeure de la littérature contemporaine. La rencontre andrésienne promet donc un moment d'échange privilégié autour d'une œuvre à la fois intime et universelle. C'est la fin de ce journal. Merci à Damien Gissa pour sa réalisation, Jean-Céric Mingros pour l'interview et la réalisation vidéo, parce qu'on est multitâche ici, c'est ce qu'on disait. On se retrouve évidemment demain en direct sur RGB 99.2, sur radio-rgb.net et en podcast sur toutes les bonnes plateformes de streaming évidemment, et en direct sur Facebook. Excellente soirée, je laisse la parole à Damien. Allez, pour se donner un petit peu de baume au cœur, moi je vous propose dans la programmation une soirée musicale, et ce de manière complètement éclectique. Oui, à 19h, on va faire un point sur la programmation de notre partenaire, le Forum de Vauréal, la plus grande des petites salles. Et tout ça avec Focus Forum présenté par Alexandre Ken, suivi du jeudi des deux Claude. À 20h, Claude R vous embarque dans Password de Jazz avec toutes les musiques du monde, et à 21h, autour de Claude Lange qui vous donne rendez-vous pour une libre antenne sauce antillaise. Enfin, de minuit à 3h, rendez-vous avec DJ Badem, DJ As et Pat la Dynam qui seront au platine. C'est la session de rattrapage de votre émission du samedi après-midi, Cocktail Rare Groove, pour ambiancer votre nuit. Très bonne soirée à l'écoute du 99.2 FM, tant qu'on l'a, qui est RGB, en streaming sur radio-rgb.net ou sur les applications pour mobile, les radios associatives ou encore Radio Player. RGB du nord des Yvelines jusqu'au sud de l'Oise, je le fais à l'inverse cette fois, sur tout le Val d'Oise et en direct surtout de Cergy-Pontoise.